Et bien bonjour à tous, les amis, c'est Minecraft 2 et dans cette vidéo, on va jouer à Fortnite, sauver le monde. Et on est accompagné de Fifaxo, voilà, mais lui on s'en fout, ouais, on s'en fout, on s'en fout. Tu oublies ton concours d'anecdotes si je suis pas avec toi quand même. Ah oui, c'est vrai. Ok, du coup on va faire un concours d'anecdotes. Il y aura 5 anecdotes et parmi ces 5 anecdotes, il y aura soit une, soit deux, soit trois qui sont fausses. À vous de deviner dans les commentaires quelles sont les fausses et quelles sont les vraies. Oui, je me suis inspiré de l'astuce. Bref, bon visionnage. Vu que c'est ma vidéo, c'est toi qui commence. Ok. Anecdote 1, Fifaxo. J'avais une couille qui remontait haut dans mon corps et on a dû m'opérer pour ça. C'est qu'il y avait un problème, ça s'appelle un testicule ascenseur. Et en gros, avec ce problème, le truc c'est que j'avais mon testicule ascenseur du coup, qui voilà, comme je t'expliquais, c'est une couille qui remonte. Et en gros, après mon opération, donc ça c'est ça l'anecdote, je pouvais manger que des pâtes pendant une semaine. Pourquoi tu pouvais manger que des pâtes? Je sais pas trop, mais voilà, je devais manger que des pâtes. Dites aussi votre verdict dans les commentaires. Anecdote 1, MD2. Ma première anecdote, elle est un peu... Bon, bref. Quand j'avais 4 ans, j'étais un peu con et un jour j'étais chez ma grand-mère. On était le jour avant la rentrée et j'étais excité sa grand-mère. Il y a beaucoup de mots grand-mère. Et là, on était en train de sortir de chez ma grand-mère, oui. Et j'avais une routine. Enfin, une routine. Tu vois un peu les trucs que tu fais tout le temps quand tu sors de chez ta grand-mère. Bah, c'est ça un peu le truc que je faisais. Je sautais, genre je dansais dans les escaliers. Mais genre, tu vois la danse de Vanille là, dans FNAF. Bah, c'était ma danse littéralement. Ok. Sauf que ce jour-là, c'était le drame. Pareil, parce que là-bas je peux pas, j'ai pas d'autre rituel maintenant. Oh, attends, j'arrive. Du coup, ce jour-là, c'était le drame. Vraiment, il y a eu un truc de malade qui s'est passé. Oh putain, je suis devenu un déclaquant. Et oui. Non, c'est une blague. Mais en gros, j'avais sauté, je sais pas, peut-être trop haut. Ou bref, je me suis pris le bord de l'escalier pile dans les escaliers. Oui, voilà. Pile dans le pied. Et je suis tombée, la tête la première, par terre. Je me suis éclatée. Sa mère, j'avais du sang partout. J'avais une grosse croûte, enfin pas une croûte, mais qui, genre un gros truc de sang. Comme ça pour l'instant, les deux. Ok, désolé. Mais en gros, du coup, je suis littéralement, j'étais tombée par terre, j'étais mort là, littéralement, j'étais mort. Vraiment, d'ailleurs, je crois que j'ai des souvenirs que je voyais flou. Et on s'est vite dépêché d'aller chez un couturier ou je sais pas quoi. Mais tu sais, c'est les gars qui prennent des ficelles et qui te recouent. Voilà. Bah, on est même pas allé chez le médecin, on y est juste allé là-bas. Du coup, ben moi, j'étais en panique, mais en même temps, j'étais en mode né. Parce que j'avais plus de cerveau, littéralement. Le problème, c'est qu'il y avait, du coup... le gars qui me faisait ça, bah il me faisait mal. Mais bref, en gros, je crois qu'il m'a rien fait. Genre en gros, quand il m'a cousu, je sais pas si ça se fait, mais il m'a pas anesthésié, il m'a rien foutu. Il m'a juste cousu, c'est tout. Attends, Serge, il te fait un truc sur Google, t'inquiète. Vas-y. Il cherche la réponse à cette question. Non, je crois que j'avais vu un coup que on pouvait pas recoudre quelqu'un s'il était pas anesthésié. Sérieux? Mais en tout cas, moi je sais qu'il m'a pas. Je le sais qu'il m'a pas anesthésié, il m'a rien mis, il m'a. Même pas à local, même pas en ligne, même pas je sais pas quoi. C'est dans ce que t'as inventé, c'est ça? Hein? Ah, j'hésite.
j'hésite. Parce que même aujourd'hui, là, la cicatrice que j'ai toujours mal. Je pense que c'est pour ça que je suis aussi con. Ça a peut-être touché le cerveau. Le cerveau, il a été touché avant l'incident des deux. Place à ta deuxième anecdote. Anecdote de Fifaxo. Alors, je suis Il y a raciste. plein de zombies. Hein? Quoi? Alors, pour t'expliquer l'anecdote, t'en as un, il se foutait de ma gueule en me devant ses potes en disant ouais, salut Fifaxo, genre tu sais au collège pour se foutre de ma gueule. Ouais. En fait, vu qu'il avait des origines un peu asiatiques, tu vois, et Oui. là, je lui ai dit devant tous ses potes salut Ji-hoon. J'étais en train de tousser et là tu me fais rire, frère. Mais t'es le GOAT? T'es le GOAT, Fifaxo? T'es le GOAT? Parce que il a pensé, ça veut dire t'as pensé à à Ji-hoon pendant qu'il te parlait. Ça veut dire ah salut Nulos nanana et puis là salut Ji-hoon. Je sais pas si ça peut être considéré comme du racisme. Mais en tout cas tu t'es défendu, c'est bien. Bon, moi en attendant, je vais te raconter ma deuxième anecdote. Anecdote de MD2. Cette anecdote m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. C'était en 2020, non, en 2024. Et cette année-là, vers les vacances, j'ai décidé de sortir mon vélo pour pouvoir faire des trajets de chez mon père à chez ma grand-mère. Parce qu'en fait, on mange chez ma grand-mère, littéralement. Genre, on fait des trajets pour aller chez ma grand-mère et on mange tout le temps là-bas. Vraiment, c'est tout le temps. Mais bref, voilà, ça on s'en fout. J'étais en vélo, j'étais en train d'aller chez ma grand-mère, je mange là-bas. Et après que j'ai fini de manger, après 1 heure, je retourne chez mon père. Bon, comme ça, je joue à Fortnite et à League of Legends. Non. Mais du coup, le problème c'est que un jour, vers 18 h, j'avais fini de manger et il y avait toute ma famille, enfin presque. En tout cas, il y avait des cousins et des trucs comme ça. Et des trucs comme ça, ouais, je suis horrible. Et mon père, en gros, il le sentait pas, il me dit fais attention sur la route parce que j'allais partir. Je lui dis t'inquiète, j'ai l'habitude, nanana. Je prends mon casque, j'y vais. Et puis, du coup, j'y vais, je vais chez mon père, tranquille, je connais le chemin. Mais sur la pente, enfin, sur le truc qui... Tu vois, il y a une pente, je crois. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais c'est un truc qui descend. Non, bah c'est une pente. Ah bah voilà. Et ben, sur la pente, je l'ai pris comme d'hab, voilà, je connais. Mais là, il y a le soleil qui me brûle les yeux. Bon, c'est pas grave. Mais il y a des moustiques en plus qui me rentrent dans les yeux, du coup ça me fait mal. Enfin des moustiques, je sais pas vraiment ce que c'était, mais je sais pas, moi je disais moustiques à ce moment-là. J'ai envie de pas me prendre tous les moustiques dans la gueule. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais un signe de la main pour essayer de les enlever un peu, tu vois. Sauf que là, ben, c'est le drame. Je ne vois pas que mon vélo... Enfin, j'ai plus trop le guidon dans les mains et du coup, bah, le vélo, il tourne. Et où est-ce qu'il va? Sur le trottoir. Et sur le trottoir, c'est pas vraiment une bonne chose pour un vélo. Parce que le trottoir, il est très haut quand même pour un vélo. Du coup, là, je me le prends, j'arrive quand même à monter et je tombe du trottoir. Mais en même temps de tomber du trottoir, je suis toujours sur la pente et du coup, pouf, je tombe du vélo avec le vélo et je me fais très mal. Franchement, je suis traumatisée. Mais je me suis pris le guidon en plein dans la poitrine. Je me suis éraflé, en tout cas, le vélo m'a traîné jusqu'à un point A à un point B sur le coude. Ça veut dire que là, j'ai une grosse marque de je sais pas quoi sur le coude. J'ai saigné à ce moment-là. Je tombe, je vois, il y a une grosse trace de sang, c'est moi qui l'a fait, lol. Je suis pas bien. Et qu'est-ce que je fais? Je suis un I'm still standing et je veux quand même finir cette course et aller quand même chez mon père, même si je suis en sang et littéralement blessé jusqu'au pied. Vraiment, je suis blessé de partout. Je
mais j'arrive à faire au moins 1 km, tu vois. 1 km en 100. 1 km. Donc là, je fais les 1 km et je m'effondre par terre, littéralement. Heureusement, j'ai un sac à dos parce que mon père et moi, on l'avait prévu ce coup. Je savais qu'un jour j'allais merder, mais je pensais pas que ça arriverait réellement quand même. Du coup, bah, je prends ce sac, je trouve mon tel et mon iPad, et là, j'appelle chez ma grand-mère, et tout choqué, des trucs comme ça, je leur dis, je suis tombée, venez m'aider, je suis vraiment blessée. Il y a mon père qui vient me chercher, il m'a dit, je le sentais en plus. Et normalement, après quelques jours, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours blessée. Ouais, genre j'ai toujours une marque énorme qui veut pas se guérir sur mon coude. Voilà. Alors, à mon tour, l'anecdote. Anecdote 3, Fifaxo. Ma troisième anecdote, c'est que, en gros, un jour j'étais au parc avec un de mes cousins du côté de mon père. Et je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, là-bas, il y avait des gosses. Il y avait des gosses, ils étaient bien chiants, genre vraiment. Genre, ils venaient pas leurs cousins et tout ça, ça me saoulait, c'était dingue. Ah ouais, en plus t'aimes bien tes cousins. Tranquille, on jouait à la pétanque, ils me volaient nos balles de pétanque, tu vois. Ah ouais, des petits fils de chien quoi. Ouais, vraiment. Et en fait, j'en ai. J'ai passé pour une grosse bête, hein, mais j'en ai chopé un par le callback. Ok. Et il m'a regardé en pleurant et après j'ai rien fait. J'ai rien fait parce que j'ai eu le daron qui me regardait, tu vois. Hé toi là, qu'est-ce que tu fais à mon gosse? Ah, je le nique. Le daron il me regardait juste. Et du coup j'ai rien fait, mais le gosse il était encore en train de pleurer même quand je l'ai lâché. Kitty. Non, il est même pas allé vers ses parents. Oui, oui. Ouais, mais genre il pleure quand même, genre c'est lui qui a fait la connerie, il aurait pas dû faire ça. Il connaît pas les gens, faut qu'il arrête de les embêter. Bah ouais, c'est vrai. Je veux dire, si tu connais pas la personne, fais rien avec lui. Bon, maintenant, c'est mon anecdote. Ouais, t'es mort. Kitty. Non, ouais, je t'ai rien demandé là, calme-toi. Je vais te parler de toi dans cette anecdote. Non, c'est une blague, c'est une blague. Y a pas de toi dans les anecdotes parce que je t'aime pas. Voilà. Si je t'aime pas, je vais te taper. Non, merci beaucoup, tu es adorable. Alors, troisième anecdote. Anecdote 3, MD2. Celle-là, c'est un peu en mode stress d'horreur. Ce jour-là, j'étais chez mon père, voilà, tranquille. Il y aura beaucoup de trucs chez mon père parce que chez ma mère, il se passe rien. Ce jour-là, j'étais chez mon père et je parlais à mes potes sur Snap. On était un peu en guerre à ce moment-là parce qu'on était cons. Et ben, en gros, j'étais un peu en guerre. Sauf qu'une personne anonyme, je la connaissais pas, il n'y avait pas de prénom au début. Genre vraiment, au début, il n'y avait rien d'écrit. On voyait que le compte, il venait d'être créé, quoi. Et l'anonyme, du coup, genre, j'ai pas envie de l'ajouter parce que je le connais pas. Oui, je suis bien élevée à ce moment-là, ok. Et puis là, après quelques réflexions, je veux juste voir c'est qui. Je veux juste comprendre c'est qui 2 minutes et puis après le désinstaller si je le connais pas. Bref, j'ai pas de Blueid d'ailleurs, il faudra mettre un peu de Blueid dans la machine. Bref, du coup, bah, je l'accepte, le gars, mais je le connais pas vraiment. Du coup, il m'a envoyé un salut dès que je l'ai ajouté, et il s'est rajouté un prénom. Attends, c'était Baptiste, son prénom. Mais si, je suis très nette, moi. Si c'est celui que je pense, c'est un mec ultra sympa. Ouais, mais genre, je sais pas, moi je le connaissais pas vraiment à ce moment-là. Non, mais plus sérieusement, en gros, il avait dit mon prénom. Salut des deux. Ok, je te connais pas. Je me disais que je le connaissais, mais que je l'avais oublié. Mais après quelques réflexions encore, ben je connaissais pas de Baptiste. Aucun Baptiste dans ma mémoire centrale. Ceux qui ont la ref. Ou peut-être je l'ai mal dit. Bon, c'est pas grave. Il m'a, bah, en gros, il m'a expliqué qu'il était dans mon collège et tout. Bon, ok. Je vois pas de Baptiste qui est dans mon collège.
Mais on va rien dire. Et qui m'a déjà vu, l'écran à moitié. Et j'ai arrêté la discussion car ben j'avais dit que j'allais manger. Du coup ben voilà. C'était bizarre, mais bon, sans plus. Et le lendemain, il m'a envoyé l'exacte adresse où j'étais. Yes. Et il m'a dit, en gros, c'est là où tu es. D'accord, sympa. Tu m'as localisé sur Snap, connard. Du coup, en gros, il m'avait localisé sur Snap et il m'a dit l'adresse où j'étais, chez ma grand-mère. Mais je veux dire, là, du jour au lendemain, je pense pas que ton pote, il va te dire « Hey, est-ce que t'es ici ?» Genre, là, je me sens pas trop bien parce que je me dis « Putain, pourquoi il veut mon adresse, là ?» Je veux dire, tu la vois sur Snap, t'as pas besoin de me le dire, c'est bon. Si tu veux me kidnapper, faut pas me le dire, connard. Ouais, Kitty. C'est le mec qui rajoute que des connards partout parce que je suis en manque d'affection de merde. Bref. En vrai, je m'en fous parce que je suis chez ma grand-mère et je me dis, bah, il y a ma famille, il y a mon père, ma grand-mère et il y a une batte de baseball. Je suis en train de lui poser énormément de questions. Je lui dis, ouais, t'es qui, nanana. Et puis là, Baptiste, bah, il est plus dans mes amis. Genre, d'un coup, il me bloque. Donc, je suis quand même un peu stressée. Je me dis, mais putain, il m'arrive quoi? J'ai voulu voir d'ailleurs s'il y avait quelqu'un dehors, mais il n'y avait personne. Là, il y a une deuxième personne qui veut m'ajouter. Une deuxième. Cette personne, genre, elle veut m'ajouter. Et là, genre, je l'ajoute aussi. Ah, genre, je l'ajoute comme ça. Pour savoir c'est qui, parce que ce prénom, il s'appelle Léo. Et je connais plein de Léo. Du coup, je me dis, bah putain, lui, je peux le connaître peut-être. Et puis là, il m'a dit c'était un prank. Le Léo m'a dit c'est un prank. C'était moi, Baptiste. Donc là, il s'est fait passer pour un gars que je ne connais pas. Et il a dit ouais, je sais où t'es, nanana. Et en fait, je sais comment il a fait. Parce qu'en fait, la localisation Snap, elle était bloquée à ce moment-là. Parce que je ne l'avais pas activée avec les gens que je connais pas. Donc, ça veut dire que là, il y a mon pote, il a été un génie. Il a utilisé son compte principal pour me localiser. Et il a utilisé un compte créé comme ça pour me faire peur. Et il a recréé un compte pour me faire peur. Et puis voilà. C'est comme ça que l'histoire se termine. Elle est un peu conne. Mais en tout cas, j'ai failli vraiment me pisser dessus à ce moment-là. Alors, là, pour cette anecdote, c'est très simple. Anecdote 4, Fifaxo. En gros, j'étais en club Fortnite, tu vois. Ouais. Et je vois que j'ai pas de connexion en même temps que je joue. Donc je trouve ça bizarre, tu vois, de base. Quand tu joues, t'es censé avoir une connexion. Et sinon, tu peux pas jouer. Ouais. Et en fait, je parlais plus avec l'autre. Genre, je continuais à jouer, mais il n'y avait pas de connexion, donc j'ai trouvé ça très bizarre. Mais j'ai quand même continué à jouer. Attends, déjà, ça, c'est ma combienième anecdote, ça? Là, c'est ta quatrième, il me semble. Ok, on va dire si c'est la cinquième ou la quatrième. Donc, je continue à jouer, et en fait, il n'y avait plus personne sur la map. Sans déconner, j'étais tout seul sur la map. Il n'y avait personne. Alors, je trouve qu'il y a un truc bizarre. Et avant même que j'ai pu me demander ce qui se passait vraiment, en fait, ça m'a déconnecté et ça m'a déconnecté même pas en disant ouais, t'as pas de co. Ça m'a déconnecté en me disant ouais, Fortnite a crash. Ah ouais. Mais attends, t'as pu sauter du bus et tout? Ah, j'ai pu sauter du bus. Je sais même pas quand il y a eu la coupure de connexion. Ok. Et genre, ça m'a rappelé, genre vraiment, tu vois, les vidéos qui parlent des gens qui se retrouvent tout seuls sur des maps de jeux vidéo et apparemment c'est très stressant, tu vois plein de trucs, bizarres et tout. Ouais. La vie, quand je me suis retrouvé tout seul dans une ville, je me suis dit, attends, on va essayer de voir s'il y a un monstre. Et j'ai rien trouvé. Ok.
j'étais censé être en couple. Que ça se soit arrivé, c'est ultra bizarre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Avec l'autre, genre je continue à jouer, mais il n'y avait pas de connexion, donc j'ai trouvé ça très bizarre. Et je continue à jouer. Attends, déjà, ça c'est ma première anecdote, ça. Là, c'est ta quatrième, il me semble. Et pour dire si c'est la cinquième, en fait, donc je continue à jouer, et en fait, il n'y avait plus personne sur la map. Sans déconner, j'étais tout seul sur la map. Il n'y avait personne. Donc, je trouve qu'il y a un truc bizarre. Et avant même que j'ai pu me demander ce qui se passait vraiment, en fait, ça m'a déconnecté et ça m'a déconnecté même pas en disant ouais t'as pas de co. Ça m'a déconnecté en me disant ouais Fortnite a crash. Ah ouais. Mais attends, t'as pu sauter du bus et tout? Ah, j'ai pu sauter du bus. Je sais même pas quand il y a eu la coupure de connexion. Ok. Et genre ça m'a rappelé, genre vraiment tu vois les vidéos qui parlent des gens qui se retrouvent tout seuls sur des maps de jeux vidéo et apparemment c'est ultra stressant, tu vois plein de trucs bizarres et tout. Ouais. La fille quand je me suis retrouvé tout seul dans une ville, je me suis dit attends, je vais essayer de voir si c'est un monstre et j'ai rien trouvé. Ok. Rappelle-toi, j'étais censé être en couple, que ça se soit arrivé, c'est ultra bizarre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Le reste de la vidéo sera fait sans Fortnite et sans Fifaxo. Même si son anecdote sera toujours là. En gros, il a enregistré lui-même son anecdote. Comme ça, voilà. Je la mettrai dans ma vidéo. Mais normalement, c'est une partie de sa vidéo à lui. Du coup, c'est parti. Celle-là, elle est aussi dans le mode extrait d'horreur. Bref, ce jour-là, j'étais chez mon père. Encore. Mais j'étais avec mon ami. Et on était en train de faire du comment ça s'appelle? Du baby-foot. Et pendant qu'on faisait du baby-foot, on entend frapper à la porte. Mais vraiment, on croirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de se cogner la tête contre la porte. Donc là, je descends pour voir à la fenêtre s'il y a quelqu'un et tout. Et là, il y a une main qui se pose sur la fenêtre. Alors, ça m'a un peu effrayée et j'ai fait sûrement un bond en arrière. Et là, il y a une tête qui commence à venir, voilà. Je regarde, et qu'est-ce que je vois? C'est le frère de l'un de mes amis. Et il pleut ce jour-là. Du coup, il est trempé, on voit qu'il a peur. Du coup, on se demande qu'est-ce qui se passe. Je le fais rentrer à l'intérieur. Et il n'y a pas mon père d'ailleurs, faut préciser, mais il n'y a pas mon père à ce moment-là parce qu'il était chez le roi de merde 1. Et en gros, il nous dit, les gars, je me fais suivre par un camion depuis tout à l'heure. En gros, il est depuis un village jusqu'à mon village, il s'est fait poursuivre par un camion bleu. Et du coup, il est traumatisé littéralement là. Il avait peur et tout, nanana, il était stressé à mort. Je vais lui donner un peu d'eau, du coup un verre d'eau, là, je suis tranquille. On est tranquille, il y a rien pour le moment qui se passe. On essaie juste de le rassurer et tout. Sauf qu'à un moment, j'ai fait la pire erreur, ou peut-être la meilleure. Je regarde par la fenêtre et je vois quoi? Un camion bleu qui nous regarde, qui est devant chez moi. Yes, super, c'est cool. Du coup, on court dans ma chambre, on s'enferme dans la chambre littéralement. Sauf que là, ma maison est vieille, du coup on m'entend grincer. Il y a aussi du vent, du coup on peut se dire que c'est le vent. Mais moi, on a peur. On est 3 gamins, bien sûr qu'on a peur. Du coup, je porte mes boules et je vais hors de ma chambre. Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un. Je fouille partout, il n'y a personne. Du coup, c'est bien le vent. Je vais même dans mon garage et je me rends compte que j'ai pas fermé la porte de mon garage. C'est-à-dire que la personne aurait pu très bien rentrer. Bon, je la ferme entre guillemets parce qu'en fait, je suis con, mais je ne l'ai pas fermée. Donc super. Et je retourne dans la chambre. Je suis en stress littéralement et on est prêt à attaquer s'il y a quelqu'un qui rentre dans la chambre. Sauf que là, en fait, on entend un gros bruit, mais vraiment un gros bruit. Moi, je revais dehors
Et je vais regarder par la fenêtre cette fois. Je vois plus trop le camion bleu. Enfin, il est en train de partir à ce moment-là. Donc je décide de vérifier s'ils sont pas rentrés quelque part. Voilà. Je retourne dans le garage et c'est là que je me rends compte que j'ai pas fermé la porte. Donc là, ils auraient pu très bien revenir. Enfin, venir et ouvrir la porte et c'est ciao. Mais, heureusement, je l'ai fermé. J'ai vérifié partout, il n'y a aucune personne. Et puis là, après quelques minutes longues, on entend mon père arriver. Enfin, on voit mon père arriver parce que je fais beaucoup d'allers-retours de ma chambre à la fenêtre. On lui explique la situation. Après, on a raccompagné notre pote chez lui. Enfin, chez lui, une partie du chemin jusqu'à chez lui. Et puis, comme ça, il est en sécurité. Et puis, cette anecdote s'arrête là. Anecdote 5 Fifaxo. Ma dernière anecdote pour toi, elle est vraie ou elle est fausse. J'ai déjà joué à la roulette russe avec les nerfs à billes, tu sais, les nerfs là qui font bien mal sa race. Ah ouais. Et du coup, explication, tu sais, c'est les trucs, genre, tu sais, tu te les prends dans le crâne, genre, limite t'es KO. Et ben, j'y ai joué et j'ai perdu. Oh merde. Et pour perdre, fallait perdre 3 vies sur 3 manches, donc je me suis juste fait ultra mal sa race. Ouais, c'était avec qui? Mon cousin. Putain. Mais toi, ouais, c'est vraiment. Non, j'ai pas envie. Salut. Alors, comment ça va? Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Lol. Bon, vous avez compris, c'est pour la 5e anecdote. Celle-là, elle est un peu bizarre. C'était à l'école primaire. Il y avait un prof. C'était un remplaçant. Car pendant toute une semaine, une prof n'était pas là. Je pense qu'elle était malade ou un truc du genre. Sauf que ce prof, il disait des choses un peu bizarres. Des trucs sur la Bible. Bien sûr, il n'y avait pas que des chrétiens. Ce n'était pas une école privée. Il parlait de la Bible et il voulait raconter une histoire de la Bible à chaque fois qu'on rentrait en cours. Bien sûr, il y en a qui étaient musulmans et d'autres qui ne croyaient tout simplement pas en Dieu. Il y en avait d'autres, mais je connais pas toutes les religions. Du coup, voilà. Oui, je suis con. Alors, attention, la Bible, ça m'intéresse. Je suis chrétien. Mais à ne pas sortir des limites. Je veux dire, c'est bon. Je vais pas à la messe tous les jours et blablabla. Lui, il était accro à ça. Bon, chacun sa religion, mais quand t'es prof et que t'essayes d'apprendre la Bible à des enfants alors que t'es même pas dans une école privée, c'est un peu bizarre. Je me souviens qu'il y en a qui se bouchaient les oreilles. Un jour, c'est-à-dire une semaine après, la prof était revenue. Elle lui a tout raconté. Enfin, pas moi, les autres, parce que moi je m'en foutais. J'avais déjà oublié. Je pensais à... je sais pas... à des conneries. Bref, la prof qui n'était pas croyante, bien sûr, a directement rien compris et elle a essayé de changer de remplaçant. Après quelques années, j'y repense, du coup aujourd'hui, même si c'est une fausse ou une vraie, il faut respecter les religions. Peu importe. Je veux dire, chacun croit en ce qu'il croit. Ça veut dire quelque chose ma phrase parce que j'ai pas envie qu'on se foute de ma gueule. Hein. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous afficher quelles sont les vraies, quelles sont les fausses. Et attention, peut-être qu'il y aura une partie 2. Cette fois avec une autre personne. Êtes-vous prêts? Allez, j'affiche ça dans 3, 2, 1. Et voilà. J'espère que vous avez eu le temps d'écrire votre réponse. Non? Ok. Bon, c'était MD2. Et Fifaxo. Ciao, ciao.